Bonjour, ici Hélène Weber du blog étudier-plus-efficacement.com. Cette vidéo a pour objectif de vous présenter les causes de la procrastination en s'appuyant sur le livre du Dr Queltz, Comment ne pas tout remettre au lendemain. Alors, les causes de la procrastination, qui est la propension à toujours remettre à plus tard des activités dont on sait pourtant l'intérêt qu'on aurait à les réaliser en temps et en heure, sont multiples. Vous avez tout d'abord le manque de confiance en soi. Alors ça peut se décliner en différentes manifestations. La peur de l'échec. Je ne me mets pas à mon travail scolaire parce que je suis comme intimement persuadée avant même de m'y mettre que je ne vais pas réussir à faire les exercices, que le mémoire que j'ai à écrire va me plonger dans des abîmes d'angoisse tellement j'ai peur d'avoir à me confronter à la page blanche. Parce que de toute façon je comprends rien à mes cours et que je sais d'emblée que je vais pas réussir à démêler les notions qui sont trop abstraites pour moi. La deuxième cause qui peut expliquer le manque de confiance en soi, c'est un perfectionnisme démesuré, à savoir si c'est pas parfait, alors tout est acheté. Il faudrait vraiment tout réussir dans les moindres détails, que ce soit parfait, sinon ça déprime. Donc les attentes, l'objectif à atteindre est tellement élevé que ça démoralise d'emblée. On peut également citer la peur de la réussite, à savoir le fait en fait, quand vous faites des exercices et vous savez que vous êtes capable de les faire, vous les faites pas parce que vous sentez ou vous savez que si vous y arrivez, on va vous soumettre à de nouveaux exercices qui, eux, vont être hors de votre portée. Donc on préfère prévenir, ne pas s'occuper de ce qui est à faire tout de suite, pour se donner le temps. On a comme confiance en soi du fait qu'on est capable, mais on ne veut pas avoir à se confronter à une difficulté supérieure. La deuxième cause de procrastination qu'on peut évoquer, c'est le besoin de sensations fortes. À savoir, ça correspond à tous les étudiants qui se disent qu'il faut vraiment qu'ils soient au pied du mur pour trouver la motivation nécessaire pour s'y mettre. Donc ça conduit à faire les choses la veille pour le lendemain, le week-end qui précède les examens, de s'y mettre. On doit rendre un rapport, on le fait vraiment dans les derniers jours, parce que c'est à ce moment-là que les signaux qui indiquent que sinon ce sera trop tard deviennent suffisamment forts, élevés, bruyants pour nous réveiller et nous dire ok, maintenant j'ai plus le droit de reporter, c'est maintenant ou jamais. Et que en fait quand on est une semaine avant, 2 semaines avant, un mois avant, on se dit, avant l'échéance, on se dit oh c'est bon, j'aurai le temps. Finalement la sonnette d'alarme qui dit tu sais, peut-être que si tu t'y mettais régulièrement ça marcherait mieux, n'est pas suffisamment stimulante pour permettre de s'y mettre tout de suite. Ensuite, il y aurait également le refus de se soumettre. Alors ça correspond au sentiment que à chaque fois qu'on vous donne un exercice à faire, une tâche à accomplir, un livre à lire, un mémoire à rédiger, c'est en fait le produit d'une injonction, d'un ordre qui vous serait donné soit par vos profs, soit par vos parents quand ils vous demandent de vous mettre au travail, et que ça c'est insupportable et que il y a besoin de se mettre en condition pour avoir le sentiment que si on fait les choses, c'est parce que soit on l'a décidé et que c'est pas parce que on nous l'a imposé de manière extérieure. C'est vraiment quand on n'arrive pas à faire la distinction entre le travail qu'on ferait pour soi-même parce qu'on veut acquérir des savoir-faire pour un métier en particulier, ou parce qu'on a un projet, ou parce que c'est-à-dire qu'on ne s'est pas approprié le travail à faire. Il n'a pas pris un sens pour soi. On a toujours le sentiment que c'est pour se soumettre aux ordres de quelqu'un d'autre qu'on doit les réaliser. Je pense à une étudiante qui expliquait que elle n'arrivait pas si mal que ça à se mettre au travail, mais qu'il suffisait quand elle était à son bureau que sa mère l'appelle pour lui demander si elle bossait, pour que ça lui coupe d'emblée toute envie de poursuivre et qu'elle ferme ses livres et ses cahiers pour faire autre chose, parce que à ce moment-là, elle avait l'impression que si elle travaillait, c'était pour obéir à sa mère et que ça, c'était insupportable. Et le dernier élément qu'on peut citer pour expliquer la procrastination, c'est
l'évitement de la frustration, ça beaucoup d'étudiants le mettent en évidence. La flemme, le fait que c'est quand même vachement plus sympa de sortir avec des amis, d'aller au ciné, de regarder un film, de surfer sur internet, plutôt que se confronter à son travail qui en fait demande de fournir un effort important. Alors l'évitement de la frustration, j'aimerais quand même nuancer, parce que effectivement, se mettre à son travail scolaire, ça peut être frustrant. D'autant si vous aimez faire plein de choses par ailleurs et que vous avez l'impression de devoir renoncer à ces plaisirs extérieurs quand vous vous mettez à travailler. Néanmoins, moi ce que j'ai pu observer en échangeant avec les étudiants, c'est que beaucoup évoquaient le fait que ils se sentaient coupables de ne pas faire le travail qu'ils savaient devoir faire. Du coup, ils ne faisaient pas, ils se mettaient pas forcément dans des activités qui allaient les divertir, les distraire, les intéresser particulièrement. Ils allaient faire des petites choses anodines, sans intérêt, pour ne pas avoir à s'y mettre, mais sans que ça leur apporte véritablement de satisfaction particulière. Ils allaient se mettre devant la télé et zapper d'une chaîne à l'autre pendant 1 heure ou 2. Ils allaient passer d'un site à l'autre sur internet, consulter leurs messages 40 fois, et que tout ça, avec l'idée, il faudrait que je me mette au boulot, donc une culpabilité, et finalement des activités sans intérêt, avec un sentiment double au bout d'une heure ou 2, non seulement de ne pas avoir fait le travail qui aurait dû être fait, mais en plus d'avoir rien fait d'important ou de particulièrement satisfaisant. Alors après, voilà, toutes ces causes de procrastination, si vous voulez les approfondir, vous pouvez vous reporter au livre de Bruno Coels, Comment ne pas tout remettre au lendemain, dont vous trouverez un résumé sur le site internet. Après, j'aimerais quand même attirer votre attention sur le fait que c'est une manière qui reste comportementale d'appréhender le problème, et que le fait de ne pas se mettre au travail scolaire peut avoir bien d'autres causes, plus profondes, plus en lien avec votre histoire, des contradictions internes, la façon dont vous avez défini ou plus ou moins votre projet scolaire, et que tout ça, ça renvoie à d'autres types de causes et à d'autres manières de les appréhender pour mieux les comprendre. Et là, je vous renverrai plutôt aux articles de la rubrique Comprendre ces contradictions sur le site. Voilà, donc cette vidéo peut vous amener à vous intéresser à toute la série de vidéos que je vous propose sur le thème comment se motiver à travailler. Voilà, donc à bientôt sur étudierplusefficacement.com.